Salut les fous, comment ça va? Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on va apprendre quelque chose dont la réponse nous échappe depuis l'aube de l'humanité, on va apprendre ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas, ouais vous la sentez la déception. Il se trouve que Dave Shake, un youtubeur que je trouve somme toute sympathique, a décidé de sortir une vidéo sur l'humour avec un pote blanc. Sa vidéo a suscité moult réactions. Que les choses soient bien claires, Dave Shake a le droit de donner son avis et ses ressentiments. Mais est-ce que ça rend tous les avis et est-ce que tous les raisonnements se valent? Eh bien la réponse est non. Voyons point par point tout ce qui ne va pas dans sa superbe vidéo et donnons, nous aussi notre avis sur le sujet traité en restant calme et apaisé. Après tout, on s'est déjà tapé Usul, qu'est-ce qui peut être pire? Bon ok, Antoine Daniel, le spécialiste de l'humour pipi caca néné zizi pour adultes. C'est marrant mais c'est pas l'humoriste le plus subversif non plus. Non 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 putain oh non 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 putain non. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire des blagues aujourd'hui. On connaît le refrain, hein. Aujourd'hui on peut plus rire de rien, il faut faire du politiquement correct, tout serait devenu offensant. Regardez-moi ce guignol. Il méprise tellement les arguments des gens qui ne sont pas en accord avec sa sacro-sainte pensée. Et ça s'arrête là hein, il ne va pas essayer d'expliquer pourquoi les gens pensent qu'on ne peut plus rien dire, il ne va pas même répondre à ça, non, son seul argument c'est « on connaît la chanson ». Et après ça va chialer en disant « oui mais vous nous traitez bien de bisounours, vous argumentez jamais gna 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 ». Et je dois dire qu'il a raison. Ne les appelons plus les bisounours mais les bisounours imbéciles. Il y en a qui disent que c'est plus drôle à cause des lobbies LGBTQI+, Alpha Turbo X Marvel Cross Capcom. Sauf qu'à la base c'était déjà pas méga drôle, hein. Si aujourd'hui tu payes ta place au Zénith 40 balles et que le gars il te fait ça... Un tour. Mais qui es-tu pour juger de ce qui est drôle et de ce qui ne l'est pas? C'est sorti du contexte, les gens paient 40 balles pour ce qu'ils veulent, la preuve on finance bien ton Tipeee à 10 000 boules, et surtout, bah c'est Michel Leb, quand tu paies une place pour aller le voir, tu t'attends à ce qu'il fasse son humour à lui, bref TG. Tu te dis que ça fait un peu cher pour entendre tonton GG qui se lâche sur les imitations racistes en fin de repas. Sauf que si tu regardes bien derrière, bah t'as Michel Drucker, il est en PLS de rire. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre que Drucker rigole? Ça veut dire que là on avait un exemple de ce qui faisait rire le public moyen. Et le public moyen c'est des gens comme mes parents. Non trou de balle, ça veut dire que ça faisait rire les gens qui allaient voir Michel Leb et Drucker. Sauf que là on parle pas de ça, hein. Michel Leb ou La Gaffe, ils sont pas réputés pour être les plus fines plumes de leur époque. En effet, ils ne sont pas réputés pour être les plus fines plumes de leur époque. D'ailleurs, vous nous parlez pas des inconnus, de Muriel Robin, de Coluche, de Palmade, de Thierry Leluron. Bref, la preuve que l'humour n'était pas cantonné aux imitations de Michel Leb. Ah non, là on parle juste de mecs qui basaient tout leur humour sur des clichés racistes, y a pas de surcouche, ou en fait c'est plus fin que ça, à la fin c'est des racistes dont on se moque... Non, là on se moque au choix des Arabes, des Noirs ou des Chinois. Bon alors pourquoi on se moque des clichés racistes? Simplement, que se moquer des différences, c'est les atténuer. C'est une démonstration par l'absurde, plus le cliché est gros et éloigné de la réalité, plus on s'en rend compte. On a tout ce pote black qu'on appelle Mamadou avec qui on se balance les pires clichés à la gueule parce que justement, on sait que ce sont des clichés. Les gens sont intelligents, ils n'ont pas besoin de savoir qu'on se moque des racistes, pour comprendre qu'un cliché ou qu'une caricature est loin de la réalité. Le but n'est pas de rabaisser le noir ou l'arabe, loin de là. Se moquer des différences c'est mieux les accepter, et pour celui qui porte ces différences, et pour celui qui les relève. Bref, vous ne comprenez pas le B à bas de l'humour mais c'est pas grave. Je peux pas avoir un Twix, du Nutella, quelque chose. Putain, je parle pas chinois en plus, je galère trop. Hypocrisie bonjour. Alors clairement quand t'es auteur y a des jours avec et y a des jours sans. Et là, clairement, c'était un jour sans. Ils se sont contentés de recycler de vieux clichés que Michel Leb lui-même n'aurait pas renié. Sauf que, ce qui est intéressant, quand on a admis que c'était pas du grand art, c'est d'observer la réaction des gens là dans le studio d'Europe 1. Mais ça pose une question, pourquoi ça les fait autant marrer? Qu'il s'agisse du public de Canteloup ou celui de Michel Leb. Très bonne question en effet. Pourquoi est-ce que ça les fait rire? Plusieurs hypothèses, 1. Parce que ça les fait rire et qu'ils n'ont pas le même humour.
2. Parce qu'ils sont en studios et qu'il y a le poids des structures médiatiques, Usul connaît bien ce sujet du poids des structures, et que par conséquent, il rit parce qu'à la radio comme à la télé, tout doit être merveilleux, joyeux, etc. 3. Parce qu'ils sont gênés parce que c'est pas drôle. 4. Parce que ça les fait marrer d'imaginer Jean-Vincent placé comme ça. 5. Parce que le moment de Canteloupe est le moment de détente de la journée et qu'ils sont crevés et qu'ils ont besoin de péter un coup. Bref, 1000 explications sont trouvables sans faire recours au racisme primaire. C'est peut-être que ça fait écho à tout un paysage, à tout un folklore qui va des films de Bruce Lee à OSS 117, en passant par la tour Montparnasse infernale. Elle est bien implantée cette image du chinois. D'ailleurs, c'est pas que l'accent chinois est bizarre, hein, si je vous fais l'accent des aborigènes d'Australie. On ne va pas parler de l'accent belge, russe, anglais, breton, allemand, italien ou suisse, parce qu'ils sont blancs donc c'est pas grave. Même si tu le fais très bien, ça va pas vous faire marrer. C'est faire l'accent chinois des aborigènes d'Australie. Non mais non. Alors pourquoi le chinois, le random arabe ou le négro de base, ça peut faire marrer et ça continue même à marcher? On a admis que ça matchait avec un imaginaire préexistant, un imaginaire notamment forgé à une époque où la France avait avec le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est des relations particulières. Oui, donc l'époque de la colonisation. Bobo, attends, mollo sur la repentance, on n'est pas là pour donner des leçons, on cherche à comprendre. Pourtant c'est ce que tu fais, tu donnes des leçons. Et encore une fois, tu éludes l'argument pourtant pertinent de la repentance. J'ai pas à m'en vouloir pour des trucs que j'ai pas fait, point. Même si c'est triste. Vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Notez que c'est habile. Hein. D'abord, Kev Adams fait son imitation raciste, et ensuite, Gad Je rêve d'une banque. Elmaleh désamorce en disant qu'il assume pas. Voilà, sauf que les gens avaient déjà rigolé, hein. Ils avaient pas attendu que le truc raciste soit désamorcé, ils s'étaient déjà bien poilés. Oh putain TG, me force pas à défendre Kev Adams. Par contre, ils ont applaudi. Ils ont applaudi au moment où l'humour de merde est franchement démonté par Elmaleh. Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière, là. Je suis en train de faire... C'est comme si une sorte de surmoi s'était exprimé. On a bien ri à ces trucs un peu limites, du coup on est encore plus content quand ça s'arrête, quand c'est désamorcé. Cet extrait nous laisse à penser que le public français est encore en phase de transition. Les trucs débiles, lourds et ringards les font encore marrer, mais il commence à plus trop assumer complètement. Ou peut-être qu'il n'y avait rien à assumer complètement et que le racisme primaire existe encore seulement dans vos têtes. Quand Tex fait sa blague sur les femmes battues, il obtient des rires sur le plateau. Bon, par contre le lendemain il est viré. En elles-mêmes, les blagues, elles veulent tout et rien dire, mais elles s'inscrivent dans un contexte. Contexte que pourtant vous ignorez depuis le début, et une blague justifie à être virée. GG. Si une meuf dit qu'en rentrant elle va mettre une patate à son gars, ça sonne pas pareil que si un mec dit la même chose. Pourquoi? Bah, c'est peut-être parce que oui, en effet, il y a beaucoup plus de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint que l'inverse, que les mecs qui se font buter par leur meuf. Donc du coup, c'est ce contexte qui fait que la blague, elle sonne différemment. Donc la souffrance des femmes battues est moins grave que celle des hommes battus. Vous en avez pas marre de cette course à la souffrance? On peut pas se mettre à réfléchir en humaniste et arrêter de hiérarchiser les souffrances et toutes les juger sur un pied d'égalité. Pour revenir aux blagues racistes, dans le contexte d'un pays imaginaire où tout le monde serait traité de la même façon par l'école, les logeurs, les employeurs, la police, la justice, une société post-racisme quoi. Et devinez quoi? Traiter différemment quelqu'un à cause de sa couleur de peau, de son sexe ou de son orientation sexuelle est illégal. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Jamel Comedy Club, dans lequel les blagues dites communautaires étaient monnaie courante. Moi je suis un noir de France, tu vois. Je joue au football en chaussures, pas pieds nus. Par exemple sur YouTube, on dit pas tiens, tu te rappelles de ce youtubeur blanc? C'est une caractéristique physique comme une autre, tu veux décrire comment le physique d'une personne autrement. Et du coup, dans la plupart des cas, les blancs sont pas amenés à se penser en tant que blancs. Personne ne se pense en tant que blanc et tout le monde devrait arrêter de se penser via sa couleur de peau ou son sexe. Ça me fait penser à ce que disait Alain Mabankaou, auteur de Mémoires de port épique dans son livre Le sanglot de l'homme noir. Et je vous recommande vivement de vous pencher sur ce monsieur aux écrits vraiment chouettes. Mais c'est parce qu'on n'est pas blanc, on est des êtres humains avant tout, tu vois mec. Moi je vois pas les couleurs, on est tous des frères. Voilà, on élude encore un argument sans y répondre, franchement allez vous faire foutre. Et ce qui est intéressant, c'est qui, au final, se donne le droit de fixer les frontières. Usul et Dave Shake apparemment. Les questions de race, de genre, ou même de classe sont de retour. Et la question de la liberté de l'humour apparaît finalement assez secondaire quand on a compris que c'était les rapports de force dans la société tout entière qui étaient en train d'évoluer. Si ça se trouve, un jour, la France sera comme un grand Jamel Comedy Club dans lequel les blancs seront une minorité comme les autres, et là, on pourra enfin s'amuser. Oui. Ça leur fait pas peur quand même trop, parce que... Et c'est les mêmes qui vont te dire que le grand remplacement de Renaud Camus c'est du mytho.
Bref, cette vidéo est une purge, un condensé d'idées toutes faites, qui n'est pas argumenté, qui tourne les arguments d'autrui en dérision au lieu d'y répondre et qui ne comprennent pas qu'à force de mettre de l'huile sur le feu du racisme imaginaire, ils vont se prendre un retour de flamme dans la gueule et c'est eux qui l'auront créé. Parce que les seuls qui font une fixette sur la couleur de peau, le genre et l'orientation sexuelle, c'est eux, alors que les gens moyens ont tendance de plus en plus à s'en foutre. Si vous-même n'assumez même pas ce que vous êtes, vous ne pouvez pas demander aux autres d'assumer ça pour vous. Bref, pissez un coup les gars, vous êtes des youtubeurs, ça fait pas de vous des savants ayant une quelconque légitimité à décider ce que les gens doivent penser ou sur quoi ils n'ont pas le droit de rire. Et peut-être que si vous arrêtiez de penser que le problème vient toujours des autres alors qu'il vient très certainement de vous. Alors vous deviendrez des gens avec qui on pourra rire de tout.